L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Personnellement, je ne vais pas les déballer ici, même si beaucoup vont le déballer dans le chat, puisque je sais comment ça fonctionne, Internet. Et Ouais. Mais voilà. regarde le chat. Mais non, mais j'ai déjà aperçu, j'ai les yeux. Du coup, si vous voulez, ça fait depuis, à peu près, depuis que je suis arrivé sur TikTok, que je crois pas du tout à l'anonymisage. Donc voilà, D'accord. il n'y a pas de mensonge derrière ça, c'est bien TikTok qui a fait que. Ouais. Bon, ok. Donc, si je résume, avant, tu pensais qu'on avait atterri sur la Lune, et sur TikTok, t'as vu des choses, je peux imaginer qu'il y avait de l'argumentaire, et du coup, t'as changé d'avis. Et du coup, tu disais, je suis sûr qu'on n'a pas marché. Alors, Russell a prévu le truc. Du coup, entre 0 et 100, 0%, je suis sûr qu'on a marché sur la Lune. 100%, je suis sûr qu'on n'a pas marché sur la Lune. Et 50%, je suis mitigé. Je sais pas trop si on a marché sur la Lune. Toi, tu te situerais où? C'est pas évident, je suis bien en dessous de la barre des 50, c'est sûr, hein. Euh, bah, Voilà. je dois être sage, je dois quand même rester à ma place et être sage. Et je dois dire qu'il est se peut que je puisse me tromper. Donc, affirmer à 100%, c'est pas dans ma façon de faire. Ok, Euh, c'est raisonnable. Mais ouais. Mais du coup, enfin voilà, 100%, j'étais sûr qu'on n'a pas marché, hein, je rappelle, parce que voilà. Et 0%, je suis sûr qu'on a marché. Tu- Ouais, c'est dur parce que j'ai envie de mettre 50-50 parce que à 50%, mais les 50, en fait, elles sont face à une vidéo, en fait. Je dois mettre un doute sur une vidéo, une simple vidéo. Il n'y a que ça qui peut prouver, sur laquelle on peut se reposer pour prouver on y est allé. Pour moi. D'accord. Mais du coup, t'es à 50-50, c'est-à-dire que tu ne sais pas si on y est allé alors que j'avais compris l'inverse. C'est pour ça que j'étais surpris. En gros, si je posais la question à savoir à n'importe qui, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on est allé sur la Lune, Mhm. il m'apporterait la vidéo, et la vidéo, et la vidéo, et les photos, et les images. Donc, D'accord. c'est là où j'ai envie de revenir quelque part. Je suis dans le doute depuis qu'on m'a posé la question à moi et que je me suis rendu compte que finalement, ma preuve, c'était de faire confiance en des vidéos et des photos. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Et enfin voilà, quelle est la chose la plus importante où tu t'es dit, c'est peut-être arrivé, hein, après, je sais pas. Ce jour-là, t'as eu un truc et tu t'es dit, non, j'y crois plus. Enfin, je crois plus en ces vidéos. Ça a été quoi ce déclic, je dirais? Hum, alors, je vais répondre tout de suite. Juste avant, sachez bien que, avant que je remette en doute l'alunissage, j'étais un grand amoureux de Interstellar. Donc, je l'ai regardé plus d'une vingtaine de fois. Pour Ok. moi, ça reste, et malgré, hein, aujourd'hui, ça reste encore mon film préféré. Donc, pour répondre, euh, ouais, c'était quoi la question? Excuse-moi, hein, Galactique, pardon. En gros, tu m'as dit que tu pensais, avant qu'on était arrivé sur la Lune, à cause du film, enfin des films, des images, des choses comme ça, Ouais. et que depuis, tu avais remis ça en question, quoi, tu avais remis ça en cause. Et moi, ma question, c'était, quel a été le truc le plus fort, en fait, qui t'a fait remettre ça en cause? Les 50 ans d'espace depuis qu'on n'y est pas y retourné, en fait. Depuis Mais ça, 69, nous y sommes pas retournés. Ça, mhm. pour moi, c'était évident. Évident, on le voit bien, l'être humain aujourd'hui, dès lorsqu'il a l'opportunité de faire quelque chose de grand, euh, il continue, il ne s'arrête jamais. D'accord. Donc, Du coup, d'accord, c'est le fait qu'on n'y soit pas retourné depuis 50 ans. Alors, j'ai une question. Euh,
Est-ce que tu as voyagé un petit peu dans ta vie? Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu n'es jamais retourné? Oui, oui, oui. Ouais, complètement. Du coup, s'il y a peut-être des raisons, et des raisons pour lesquelles tu n'y es pas retourné, c'était pas ma question, mais du coup, peut-être qu'on pourra retrouver des raisons, en fait, pour la Lune. Ce serait très intéressant, sauf que nous ne parlons pas du même environnement. Et Hein? c'est bien tout autre chose pour moi. D'accord. Parler sur Terre et l'espace, il y a deux mondes différents. Oui, oui, c'est clair. Je suis d'accord. Ouais. Mais du coup, tu me disais, ouais, ça fait 50 ans. Est-ce que j'imagine en plus que tu as fait des recherches là-dessus. Et est-ce que tu connais un argument, par exemple, qui t'a été donné ou un argument fort là-dessus, sur le fait de ne pas y être retourné? Oui, l'enjeu géopolitique entre les Russes et les Américains, voilà. D'accord. Voilà, c'était surtout pour ça. Et puis après, j'ai appris. Alors, la source, la vidéo, je sais pas. J'ai vu une vidéo et c'était sur le directeur, je sais plus, du centre technique de la NASA avec des lunettes qui se trouvait à côté d'un autre monsieur et qui expliquait comme quoi on avait perdu, euh, on avait perdu, comment dire, la technologie pour y retourner ou D'accord. Ah, là, c'est pas les enjeux politiques, c'est une autre vidéo, en fait, qui t'a aussi mis le doute. C'est ça? il y en a plein en fait. J'essaie de ressortir celle qui me revient tout de suite, mais en fait, il y en a énormément. Et dans les énormément, je dois vous admettre qu'il est possible qu'il y a énormément de fake aussi. Hein. D'accord. Donc c'est pas évident, et donc c'est un tri, un tri, un tri. Et après, par rapport à nos discernements, tout ça, on va observer, on va prendre du recul, on va prendre le temps d'analyser et de voir ce qui nous semble plus cohérent ou moins cohérent. Et, euh, et Intéressant voilà. ce que tu me dis, parce que justement, bah, tu prends pas les trucs la première information. Et ce que je comprends, c'est que tu fais des recherches. Et du coup, euh, sur la vidéo, par exemple, où les personnes, alors je sais pas qui, disaient qu'il y avait une perte de technologie. Euh, ou sur une vidéo comme ça, hein, celle-là, ou peut-être pas, peut-être une autre. Comment tu fais pour évaluer la crédibilité de cette chose? Comment tu fais tes recherches, en fait? Les recherches, je les fais pas vraiment sur ce point-là, puisque l'alunissage, en gros, si vous voulez, pour moi, l'alunissage, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin Hmm. de preuves, puisque rien que de poser la question à savoir comment on est parti là-bas, comment on pourrait me prouver qu'on est parti là-bas, il y a que, il y a que une séparation qui fait que on doit porter sur la confiance qui dit croyance. Donc, moi, dès lors que je pars, je suis un peu Saint-Nicolas, on va dire. Voilà. Un peu D'accord. plus ouvert sur la planète, mais dans l'espace, c'est tout autre environnement, c'est différent. Donc, Mhm. voilà. Donc, est-ce que je me suis un peu perdu là? Non, j'y ai répondu ou pas? Non, alors après, non, non, tu as amené des éléments intéressants, mais moi, mon truc, c'était, voilà, parce que justement, tu disais, et c'est pour ça que tu m'as donné l'exemple d'une vidéo, et moi, c'était vraiment pour pouvoir savoir, en fait, ou comment tu faisais, par exemple, tu tombes sur cette vidéo, donc tu m'en as donné une, hein, mais ça peut être n'importe laquelle. Comment tu fais quelle est ta méthode en fait pour investiguer et voir si c'est crédible ce qui s'est passé ou éviter de la manipulation en fait tout simplement. Comment tu fais? Est-ce que tu as une méthode ou c'est juste un ressenti parce que je crois que tu as parlé des fois de ressenti ou des choses comme ça. Oui, 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 pas beaucoup sur l'intuition, mais après c'est l'accumulation d'informations jusqu'au jour que je reçois cette vidéo et qu'il y a un sujet, comment dire, il y a une conversation différente. Les personnes sur la vidéo ils disent des choses différentes.
Là, je vais m'interroger. Mais jusqu'à présent, j'ai vu aucune vidéo qui disait le contraire. Comme la De... même vidéo où on voit Armstrong interroger avec une petite fille et la petite fille l'interroge. On me dit Mhm. qu'ils ont un peu modifié la vidéo et la coupé par moment pour que ça aille dans le sens des personnes qui remettent en cause l'alunissage. Mhm. Euh, donc moi j'ai vu la vraie version et au final j'obtiens le même résultat. Donc voilà, D'accord. ouais. Et comment tu recherches la vraie version? Bah la vraie version, justement, je demande aux personnes si ça m'intéresse de leur poser la question, puisque moi personnellement l'anunissage, je sais que bon, encore une fois, c'est que de la vidéo, donc je vais poser la question à des personnes qui maîtrisent le sujet, Mhm. et puis eux-mêmes vont me donner des sources, et après, bah quand elles me donnent les sources, à moi d'y aller ou pas. Et ça a D'accord. été suffisant pour aller aux sources et de la vraie vidéo de l'interview de Armstrong avec cette jeune fille. C'était la vidéo officielle et je l'ai vue entièrement. Effectivement, elle avait été modifiée légèrement, mais au final, voilà, pour moi, j'ai le même résultat. Ok. Et du coup, tu me dis que t'as fait confiance finalement à des personnes pour te donner d'autres vidéos, des choses comme ça. Et tu me disais aussi que bah, sur les vidéos de l'alunissage, en fait, c'était aussi basé sur de la confiance. Et, euh, Mhm. et du coup, tu as vu les vidéos de l'alunissage, tu as vu après la vidéo, donc là c'était Armstrong que tu m'as donné, si je me trompe pas. Et du coup, où il y avait une modification, tu as constaté le truc. Mais comment tu discernes en fait? Comment tu fais le point entre les... Parce que tu parles de confiance. Et comment tu bases ta confiance en fait? Ou vraiment, ou comment tu juges la chose? Je sais pas si je suis très clair dans ma question. Non, non, je comprends complètement et je pense que tu vas pointer un détail très important. J'ai parlé tout à l'heure de confiance par Mhm. rapport à la vidéo de l'annuissage et quand je dis confiance est égal à croyance. Parce Ouais. que donner sa confiance, c'est croire en la personne. Tout à Donc, je fonctionne exactement comme ça, partout pareil. Donc, lorsque j'ai parlé de confiance, je vais faire confiance en la personne qui me donne des sources, qui me donne une vidéo. Bien sûr, je crois en ça jusqu'à preuve du contraire. Ok. Voilà, tout simplement. Et dès lors que j'ai preuve du contraire, bon bah je vois qu'il y a des choses qui sont incohérentes, je retombe sur des vidéos différentes. Bon bah voilà, si seulement je vais aux sources. Mais les sources, encore une fois, bon bah elles nous font atterrir sur des scientifiques et les scientifiques, ils nous expliqueront la même version. C'est-à-dire qu'ils défendront le fait qu'on est allé sur la Lune avec avec leurs données, les résultats, les preuves que, mais quoi qu'il se passe, nous y sommes pas allés. En tant qu'être humain, nous y étions pas. Je te confirme, je suis jamais allé sur la Lune. Voilà, c'est Mais, encore une histoire de mais, confiance. mais du coup, et je pense que ça va être ma dernière question, parce que bah, 15 minutes, c'est très court. Mais tu me disais, voilà, des personnes, et puis quand on va regarder, les scientifiques vont dire, ils vont aller dans la même histoire qu'on est allé. Et du coup, imaginons, enfin, il y a quelque chose que tu as fait. Tout à l'heure, je te parlais, est-ce que tu as voyagé, par exemple? Ouais. Tu as voyagé, tu es allé quelque part. Et puis du coup, il y a une personne qui dit non, mais moi je pense que Ratoche, il y est jamais allé, quoi. Et il fait la recherche et puis il trouve des personnes que tu connais qui vont dire bah si si Ratoche y est allé quoi, je t'assure. Regarde, il y a même des photos, il y a un tas de choses quoi. Et la personne fait non mais moi j'ai le sentiment qu'il y est pas allé. Qu'est-ce qu'il te faudrait, enfin qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait à cette personne pour lui prouver que bah que tu y es bien allé? J'ai aucun besoin de lui prouver. Non, Moi je sais que je l'ai fait. Donc, c'est en bien, mais fait, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité, en fait. Pour savoir, on est sur Terre, si on arrive seul, on repart seul, pour moi. Donc, si tu veux persuader quelqu'un, c'est ton choix. Mais dis-toi que lorsque tu vas rentrer dans cette action, il faudra t'attendre à ne pas pouvoir euh,
rassurer ou prouver à chacun. On Mais doit se prouver à soi-même. Donc, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais alors du coup, tu me dis, bah voilà, moi j'ai pas besoin de prouver. De toute façon, je sais que j'y suis allé. mhm. Mais du coup, l'autre personne, toi, tu sais qu'elle se trompe. Et c'est pas très grave, comme tu m'as dit. Hein. Après tout, c'est son affaire. Mais du coup, est-il possible d'imaginer que ces scientifiques qui ont vu, enfin voilà, qu'on participé aux choses, ou Armstrong qui y est allé, et ils entendent parler de personnes qui se disent, bah moi j'y crois pas. Est-ce qu'il est possible que du coup ils disent, bah écoute, tant pis pour eux, quoi. J'ai pas trop suivi, pardon. Hein. J'ai essayé de comprendre un petit peu où tu voulais en venir sur la fin. C'est un peu la même analogie où tu disais, toi, ben voilà, t'es allé là-bas et tu le sais, et puis il y a des personnes qui le remettent en cause. Donc toi, tu sais que t'es allé en vacances là-bas ou en voyage là-bas, je sais pas si c'était des vacances. Et du coup, bah tu te dis, bah écoute, tant pis pour eux, hein, moi j'ai pas besoin de leur prouver. Et du coup, est-ce qu'il est possible que les scientifiques que tu citais ou Neil Armstrong se disent, bon bah écoute, moi je sais que j'y suis allé, j'ai rien à leur prouver, et tant pis pour eux. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le sens où, moi, en tout cas, si quelqu'un me... Regarde, c'est comme si j'avais la possibilité de dire à tout le monde que j'ai été derrière l'Antarctique. Mhm. J'ai été au fin fond de l'Antarctique. Je ramène une vidéo et autour de moi, bon, bah, j'ai une équipe très, très solide. J'ai un pouvoir sur les médias et je peux faire penser à n'importe qui que, donc, j'étais là où personne n'a été. Donc, demain, si je décide, j'ai envie de persuader les gens de ce que j'ai fait, je peux le faire facilement. Si Mhm. j'ai le pouvoir entre les mains de pouvoir le faire. Ok. Ouais, je te Ouais. remercie, c'est très clair, mais là, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on a largement dépassé. C'est gentil. Mais Non, en non, il tout n'y a cas, pas je de te remercie souci. beaucoup. Donc là, en fait, il y aura peut-être, tu sais, ce qu'on appelle les questions emportées. Tu as peut-être vu avant. Tu vas avoir des questions que John, ProGeeks ou quelqu'un, une question qu'ils avaient envie de te poser pendant qu'on avait le truc, et du coup, c'est pas fait pour y répondre tout de suite, normalement, mais c'est pour toi peut-être te dire, tiens, oui, c'est vrai, est-ce que c'est une question à réfléchir, quoi. Ah, Et du carrément, coup, tout est bon à prendre. Hein. Je ouais, suis bah, fermé à rien du tout. j'ai Ouais. compris ça, donc voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a une question? Oui, tu as dit à un moment pendant l'entretien, quoi qu'il se passe, nous n'y sommes pas allés. Est-ce que ça signifie que, quels que soient les éléments que tu découvres, tu décideras de ne pas adhérer à la version officielle, c'est-à-dire le fait que les Américains soient allés sur la Lune? En fait, vous pouvez apporter tous les éléments. Il n'y a rien qui changera entre la réalité, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter de moi-même, de pouvoir Oui, excuse-moi, vérifier de moi-même. excuse-moi, je t'ai mal posé ma question, excuse-moi, je vais Ouais, te la poser différemment. yes, Imagine que la réalité, c'est que les Américains sont bien allés sur la Lune. ouais. Si c'était le cas, est-ce que tu aimerais le savoir? Bien sûr, j'aimerais le savoir, bien sûr. Mais comme tout le monde, hein, on demande juste la vérité. D'accord. Et voilà, se baser sur une vidéo, ce n'est pas... C'est compliqué. C'est compliqué. On sait comment ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un 50 ans d'écart entre aujourd'hui et 72, pardon, pas 69. Donc voilà, ouais, c'est quand même... je sais pas. Chacun son Ouais, discernement, son... Ouais. je réagissais sur le quoi qu'il se passe, nous ne sommes pas allés, et c'est ça en fait qui m'a fait te demander, Non, savoir quel élément en fait te ferait changer d'avis. Et je c'est te bon. remercie pour ta réponse. T'as bien fait d'appuyer sur ce détail-là et j'essaierai de le rectifier et de ne pas le dire. Mais c'est parfois un lapsus révélateur. C'est souvent, je suis déterminé et je me dis, putain, mais ils nous ont vraiment, sont vraiment foutus de notre gueule. Donc forcément, il y a des petits restes un peu à droite, à gauche. Non, Mais non, y a pas de souci. T'étais sincère et c'est très bien et je te remercie beaucoup pour ça. merci à toi. Merci à toi, à vous. C'est chouette.
John, Russell, Asalia. J'ai pas de questions, moi, pour ma part. J'ai pas de questions. Ok. Ah ouais, j'en avais potentiellement deux, mais t'as amené la discussion sur une qui répond, enfin sur un côté qui répond peut-être à la première, mais je vais peut-être réagir sur la fin de l'entretien. Ratoche, si j'ai bien compris pour toi, tu ne peux considérer la réalité que par rapport à quelque chose que tu vas expérimenter, c'est ça? Ouais, j'en suis arrivé à là. Je n'étais pas sur ce chemin-là, mais plus les choses avancent, plus après, de mon côté, j'ai fait un avancement plutôt spirituel. Bon, c'est plus personnel, hein. Voilà. Du coup, bah, j'ai changé ma perception et je pense que j'évolue différemment. Et maintenant, je pense que la meilleure façon de comprendre les choses, c'est de les expérimenter par soi-même. Même si il se peut en appliquant cette façon de faire, je peux peut-être passer à côté de vérité. Mais Ouais. voilà, je l'ai C'est ce perçu comme ça, en tout cas. C'est ce que j'allais te poser comme question emportée. Est-ce que pour toi, une vérité, une réalité qu'on ne peut pas expérimenter deviendrait de fait fausse? Alors, tu peux répéter autrement, ouais, s'il te plaît. Non, répéter Je vais comme la tu l'as dit, pardon. Ouais, je vais la refaire. Je vais essayer de la reformuler. Est-ce que pour toi, du coup, une vérité ou une réalité qu'on ne peut pas expérimenter soi-même serait forcément quelque chose de pas réel ou de faux? Faut savoir ce qui est le faux, le vrai, ce qui est réel pour chacun. Ça se peut qu'on n'a peut-être pas la même perception du réel pour chacun. Donc ça se peut que regarde comment peux-tu prouver pour toi qu'aujourd'hui c'est réel? Ah, c'est dommage, on n'a pas le temps, mais je t'aurais fait faire une petite expérience de pensée avec. Ouais. On a une petite boîte de Tic Tac en poche tous là. Mais on n'a pas le temps, mais on en reparlera un autre moment. J'aime bien je le te ferai la petite retournage des cerveaux comme ça. Ouais, carrément, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, je passe la main. Ok. Moi, bah justement, comme t'aimes bien les retournages de cerveau, donc en emporter, comment toi tu ferais pour faire la différence entre le vrai et le faux par rapport à tes biais? J'essaierai de voir plusieurs personnes autour de moi, peut-être même des milliers de personnes, pour voir comment ils penseraient, comment ils répondraient à cette question-là, pour déjà comprendre un peu. Est-ce que je me rapprocherais un peu plus d'eux? Est-ce que mon ressenti m'amènerait à essayer de comprendre autre chose? Voilà. Je pense, par exemple, je prendrais aussi une personne et je regarderais dans la même direction et j'essaierais de me dire qu'est-ce qu'elle voit et ainsi de suite et se toucher pour voir est-ce que c'est réel, machin. Et puis qu'est-ce que tu penses pour toi? Est-ce que ce moment est réel? Est-ce qu'on est en train de se toucher? Est-ce qu'on n'est pas en train de se toucher? Voilà. Et puis est-ce que tu connais la télékinésie? Mais Voilà, tout ça. ok. En fait, c'était une question à emporter, donc c'est sympa d'avoir développé ta réponse, mais c'était juste à emporter. C'est juste pour que justement tu pousses ta réflexion moi j'étais à là-dessus. fond, je suis parti direct. Je suis un peu blondasse sur les bords, désolé les amis. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens apprécient les questions emportées, veulent les manger sur place. Est-ce que C'est j'ose, ça. est-ce que j'ose une dernière question à emporter Moi aussi. rapidement? Je pourrais en Donc je poser moi réponds aussi. pas, je l'emporte avec moi, c'est ça. Hein. Ouais, voilà, normalement. Mais vas-y, Progix. Ouais. C'est une expérience de pensée très rapide. Imagine que tu as une carte de crédit, on te donne une carte de crédit. Pendant 3 mois, tu dépenses ce que tu vas avec, tu fais tes dépenses courantes de la vie de tous les jours, etc. Et puis, au bout des 3 mois, donc t'as pas de relevé, hein, t'as rien. Tu dois noter sur une feuille combien tu as dépensé avec cette carte de crédit. Et on va demander exactement la même chose au banquier, mais qui vient d'arriver dans l'entreprise. Il est là depuis 24 heures, donc il a aucune idée, si tu veux, de ton expérience personnelle d'achat. Et la question, c'est est-ce que celui qui aura le résultat le plus proche des vraies dépenses, c'est toi avec ton ressenti et ton expérience personnelle, ou c'est le banquier fraîchement arrivé de l'émetteur de carte de crédit? D'accord. J'emporte ça avec moi, hein, je réponds pas. Ok, Ça marche. Je vais en poser une aussi à emporter, vite fait.
Alors, non, c'est que pour les gens qui sont, qui font qui font les entretiens. Mais tu pourras prendre la parole juste après. Pas de souci. Ok. Allez, Galactique. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Ratoche. Et alors, t'as peut-être entendu, mais tu vois, il y a une dernière question, on n'arrête jamais ici, quoi. En gros, bah, comment ça s'est passé? Et puis peut-être, en plus, c'était, voilà, la première fois que tu montais avec nous, donc, bah, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as bien aimé, pas aimé? Et puis, deuxième question, peut-être qu'il y a une question que tu te dis, tiens, j'aurais bien aimé qu'il me la pose et il me l'a pas posée. Et si t'en as une, bah, je t'invite à me la donner. Ouais, alors ça va être une question un peu dans le même sujet, mais bon, on va dire que c'est un peu plus décalé. Juste pour dire déjà, pour vous répondre, c'était super chouette, c'est super bien ce que vous faites, c'est respectueux, c'est franchement posé comme j'aime. J'aime Bon. quand c'est posé comme ça, à l'écoute et tout. Et vous faites un peu une démarche un peu ouais psycho, je sais pas comment dire, c'est voilà, c'est très bien, c'est ce que j'aime. Vous analysez un peu le fonctionnement de chacun, tout ça. Bon, je sais pas si je vous ai apporté des éléments intéressants parce que moi je suis pas du style à aller jusqu'aux sources, ça dépend des terrains. Donc la petite question que je voulais vous poser, c'est à savoir, si je vous retrouve dans un autre live Ouais. avec un système différent, c'est-à-dire que c'est open bar, on peut dire nos convictions, nos pensées. Parce que là, tu pouvais pas? Non, parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était à savoir si tout le monde dans le panel pensait qu'on était allé sur la Lune, et vous aviez pas le droit de répondre à cette question-là. Alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'à la limite, tu vois, on répond à la fin, c'est pour pas biaiser le truc, quoi. Mais si tu veux, bah, j'espère que tu l'as ressenti. Enfin, déjà, je te remercie pour les commentaires. Je rebondirai sur le psy parce que j'aime pas, enfin, c'est pas ça. Mais en attendant, oui, non, sur le truc, je te dis, le but, c'est justement d'essayer de comprendre, donc que tu puisses t'exprimer. Et puis, c'est pour ça que t'as vu, je t'ai posé des questions, enfin voilà, pour essayer de mieux comprendre le truc. Et je tiens à dire, ouais, ça n'a rien de psy ou je sais pas quoi. Enfin, déjà, je ne suis pas. Non, c'est vraiment plutôt essayer de creuser ce qu'on appelle l'épistémie et de comprendre pourquoi on pense qu'on pense. Voilà, c'est juste ça, quoi. Voilà, vraiment. Et j'espère que t'as pu t'exprimer normalement. Enfin voilà, c'est le but, c'est vraiment le but, hein, c'est pour ça. Mais vas-y, pose ta question parce que tu me parlais d'un autre open bar et par contre, je suis déçu que ce n'était pas open bar ici. Ouais, c'était pour moi barbecue toute la journée. Je peux te dire que l'apéro il y est passé un petit peu, donc je vais m'arrêter là quand même. Mais non, la question open bar, bah non, c'était plutôt sur ça, c'est-à-dire qu'on peut aller sur tous les terrains là, si c'est un thème principal, donc je vais pas dériver. Mais si j'ai l'occasion de vous recroiser, est-ce que je pourrais vous poser des questions? Est-ce que vous serez on sera pas dans le cadre on sera pas dans le cadre de l'entretien épistémique déjà, et même à la fin, je pourrais répondre à la question, j'ai pas de problème là-dessus. Donc, je pense que ça répondra, oui, y a pas de souci. Bah, de toute façon, dans les autres lives, les gens se posent des questions du moment que c'est calme, cool, et comme là, ça a été, moi, ça me va bien. Ouais, puis tu sais, Ratoche. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi, John. Tu sais, Ratoche, pour nous, même si on a un peu des idées sur les sujets qu'on travaille, quand on se met dans cette position-là, on suspend notre jugement et parfois, nous-mêmes, notre avis, il change pendant le live parce qu'on a des discussions hyper intéressantes et ça nous arrive de, bah, tu vois, par exemple, moi, je peux être sûr à 85% qu'on a marché sur la Lune pour telle ou telle raison et peut-être qu'à la fin du live, je vais monter à 95 ou je vais descendre à 70. Voilà, on est tous là, on pense comme ça. C'est ça. C'est exactement ce que je disais. On évolue chaque jour. Tout, voilà. C'est le baromètre, il monte, il descend, voilà. Par rapport à notre perception, les informations qu'on pense plus ou moins fiables, moins fiables. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre conviction, notre instinct, notre intuition, tout ça, voilà. Bon, bah, c'est normal. Je comprends. Et, juste au cas où pour Roussel, je voulais juste préciser, et si vous avez été touché par ce mot, quand je dis psy, le côté un peu psy, machin, tout dépend de comment on l'entend. Ouais, je suis d'accord. Ouais, franchement, tout dépend. Tout dépend. Vraiment. Mais justement, je te coupe, je suis désolé, je te coupe, mais c'est tout le dépend. Et moi, c'est ça, quoi. Et des fois, ça peut être négatif.
Et voilà, je suis pas psy, et c'est pas tout qu'on fait. Ah, C'est pour ça que j'ai voulu réagir, parce que, tu vois, voilà, pas laisser croire je sais pas quoi. Non, mais c'est normal. Si là, il y a la semaine dernière, t'as vécu des choses assez compliquées, et on t'a parlé d'aller voir un psy, et puis là, tout de suite, tu vois Ratoche qui te dit, voilà, ça ressemble un peu à tes psy. Forcément. Ouais, non, mais c'était pas ça, voilà. Ah, c'est pas bête ce qu'il dit. Mais oui, non, ça se tient, mais c'est pour ça, quoi. Je dis psy, je me méfie, parce que tu vois, il y a des gens, on n'est pas psy, enfin. Galactique, toi, t'es un psy. Galactique, t'es un psychopathe, et je suis désolé, je suis obligé de faire tourner live, donc je vais être le monsieur pas sympa. S'il y a du monde qui attend sur la corde à linge, je pense que Ratoche a compris l'allusion. Passe. Juste, j'en profite en fait, je peux en profiter parce que la question de Ratoche était très pertinente et ça permet aussi d'expliquer à tous les auditeurs qui ne connaissent pas, parce que je vois qu'il y a plein de gens et peut-être il y en a plein qui ne connaissent pas. Une autre des raisons pour lesquelles on donne pas notre avis de base comme ça, c'est aussi parce que ça peut créer un biais. Nous, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir discuter avec les gens et qu'ils nous disent sincèrement ce qu'ils pensent. Et s'ils s'aperçoivent à l'avance que peut-être qu'on a un avis qui est opposé au leur, ils peuvent, sans le vouloir même, nous voir comme un ennemi ou comme un opposant ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait un petit peu, on va dire, freiner ou enrayer l'échange ou tordre un petit peu l'échange. Et justement, comme on a envie d'avoir des échanges sympas, honnêtes avec des gens, y compris avec des gens avec qui on n'est peut-être pas du tout d'accord, bah, du coup, on préfère juste ne pas donner notre avis au moins au début. Comme ça, on est sûr que la personne, elle ne nous perçoit pas de base comme un opposant ou quelqu'un qui veut aller contre elle. Et donc, du coup, voilà, ça évite d'envenimer à l'avance des échanges. C'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. Je note, j'enregistre ces petits détails intéressants, ouais. Cette façon de faire différente. Merci à vous, hein. Merci en tout cas, merci Ratoche. Et puis, peut-être une prochaine fois sur un live, oui, tu pourras me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Ah, il y en a, les amis. Soyez prêts. J'oublie pas les noms, là, tout le monde, là. Vous inquiétez pas. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao. Ratoche, je te laisse descendre tout seul ou Ouais, t'inquiète. J'y vais là. Ouais, je veux pas que t'ailles dire après que je t'ai viré de mon live. Ah, t'inquiète pas, j'allais le dire quand même. Bon dimanche. Ciao. Allez, va-t'en, vilain. Bon dimanche. Et on accueille